Bonjour à tous, alors j'ai le plaisir de vous retrouver dans une vidéo point de croix. Donc, vous avez pu voir dans les vidéos précédentes que je vais participer donc à un sal pour le Nouvel An chinois. Je vous avais dit aussi que j'avais une toile que j'avais déjà commencé, il y a presque 2 ans, qu'il fallait que je finisse, et qu'en plus elle trouvait sur le même thème. Donc en fait c'est cette toile-là. Donc je fais cette vidéo pour vous faire voir que j'arrive à la fin de cette toile. Nous sommes le samedi 3 février, et donc je vais faire les derniers points avec vous. Je vais la mettre à tremper. Je la ferai sécher, ou alors je vous la referai voir qu'elle sera encore mouillée. Mais bon, c'est pas un problème. Et puis je vous remettrai un bout de vidéo après, quand elle sera vraiment bien sèche. Mais bon, de toute façon, une fois qu'elle est lavée, ça change rien, qu'elle soit mouillée ou qu'elle soit sèche. Le rendu est identique. Alors, je vous avais précisé aussi dans l'autre vidéo que j'allais y faire un cercle noir en broderie. Euh, non, non, en fait, non, 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 je vais pas le faire. Ou alors, je vais essayer d'en faire un bout avec vous. Puis si je vois que ça me plaît pas, je l'enlèverai. Alors, en fait, sur cette toile, voilà, il me reste, je vais zoomer un peu. Ce sera plus mieux, n'est-ce pas? Hop, on va bouger comme ça, voilà. Donc il me reste que cette partie-là à faire, et elle est terminée. Alors, je vais la faire avec vous. Et je vais essayer de faire le cercle noir, mais je sais pas ce que ça pourrait rendre si je fais qu'un cercle de croix pleine tout autour pour délimiter le dessin. Parce que à la base, donc c'est un... Vous voyez, le dessin, c'est un rond. Alors quand je vais la mettre à laver, en fait, il y aura plus la forme. Ça fera vraiment que des motifs éparpillés comme ça sur une toile blanche. Je sais pas trop, je réfléchis. Ou alors, ou alors, non, il va falloir de toute façon que je lui trouve un cadre. Et je voudrais vraiment trouver un cadre rond. Chose qui va pas être simple. Bon, j'espère que pour ces points, je vais pas être obligée de changer de fil. Ce serait vraiment dommage. Mais ouais, je sais pas, comment je vais faire. Le, je sais pas, je réfléchis déjà depuis plusieurs heures là, et j'arrive pas à me projeter sur la toile une fois qu'elle va être lavée, pour savoir si elle va être bien comme ça, ou s'il va falloir absolument que je fasse un cercle noir en broderie. J'en sais rien du tout, je bug. Je bug. Parce que bon, là, s'il faut que je fasse un cercle noir, j'en ai encore pour un petit moment. Après, trouver un cadre rond à cette dimension, c'est pas gagné non plus, hein. On sait rien. Enfin bon. D'avoir fini cette toile aujourd'hui samedi, et en fait ça va être nickel. Parce que demain dimanche, je travaille encore au musée. Et donc je vais pouvoir emmener un autre projet. Et donc le sal du Nouvel An chinois, je vous ai fait voir que j'avais pris 3 toiles.
Mais la toile principale du sale, c'est la geisha. Moi, j'ai rajouté les tigres, enfin le tigre blanc, et j'ai rajouté la carpe koi. Donc, c'est des choses que je peux faire quand j'ai envie. Hop, donc, demain, dimanche, Miss Carpe Koi va venir avec moi. Et je vais la commencer. Alors, je la commencerai peut-être en vidéo ici avec vous demain matin. Peut-être, je sais pas. Je sais pas encore. Parce que, bon, au musée, même si au début, je suis toute seule, je me vois pas faire une vidéo à mon boulot quand même. Peut-être pas exagérer non plus. Voilà. Allez, fini. Alors, bah écoutez, puisque je suis avec vous, je teste. Allez, du 310. J'en ai pas beaucoup, mais c'est vraiment un fil que j'ai en stock par rapport à mes broderies terminées. Donc, même si je commence, je sais que je retrouverai dans mes tiroirs. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est toujours comme ça. Ah oui, c'est parce que j'ai pris qu'un petit bout de fil tout à l'heure. Ça pour ça. Hop, je vais essayer de le retirer. Et ben non, il va pas vouloir venir. Ah, zut. Bon. Ah bah. C'est toujours comme ça. Hein. Je sais pas si vous... Ah voilà, ça y est. Hop. Toujours comme ça. C'est toujours quand on est en vidéo qu'il y a des couacs qui se font. Hop. Allez, je vais tester. Si ça va pas, ben je démonte aussitôt et elle va autre page. Si ça va bien, je vous laisse pour la vidéo et je fais le cercle, je la mets à tremper et je reviens après. Ou sinon, si ça va pas, je démonte en live et je vais la mettre à tremper. Allez, c'est parti mon kiki. Alors moi je suis de la roulotte pour broder. Voilà, je prends mon bord et je le roulotte. Voilà. Ah, vous la voyez pas, mais il y a Tapas qui est avec moi. Et j'ai fermé la porte parce que monsieur est en train de regarder un match de foot. Et elle aime pas les portes fermées. Donc elle tourne de droite et de gauche. Alors, c'est parti. Est-ce que je suis mieux en montant? Si je m'y prends comme ça. Non, bah, je suis mieux en descendant. Eh ben, on va en descendant. Allez. Hop. Je pense pas que ça fasse moche. Hein, ça peut faire une jolie finition, mais bon... c'était pas prévu, puisqu'à la base, je devais broder le fond. Mais j'ai peur, je vous dis, hein, j'ai peur qu'une fois lavé, ça va... je vais me retrouver en fait avec des motifs en plein milieu sur une toile blanche, sans aucune délimitation. Et j'ai peur que ça fasse bizarre. Même là, si ça fait pas forcément un cercle, puisque... vous voyez, là en bas, je suis le motif.
J'ai vraiment un doute, hein. Il y a des fois, j'arrive à prendre ma décision rapidement, mais là, j'ai vraiment une grosse appréhension. Tandis qu'en faisant un cercle noir, en fait, je délimite le dessin. Ce sera peut-être mieux. Si vous avez des idées de magasins où je peux trouver des cadres en cercle, mettez-le moi dans la barre des commentaires. Parce que bon, ouais, je voulais pas faire le point, mais je ferais mieux de le faire. Hop, j'ai l'habitude d'aller chez Casto, mais je sais pas, il y a peut-être d'autres magasins. Après, j'avais une idée, mais c'est dommage de le bousiller. Chez Action, ils vendent des miroirs ronds qui ont un encadrement en cuir noir avec comme une anse de sac à main noir. Et j'avais idée d'acheter ça et en fait de virer le miroir et de garder le contour. Après, il faut que je regarde les dimensions. Je pense pas que ce soit suffisamment grand, mais il faudrait que je regarde. Mais j'aimerais bien une déco dans ce genre-là. Je pense que ça ferait sympa. Hop. Demain matin, avant d'aller au musée, je vais refaire un peu de diamond painting. Parce que j'en fais franchement, mais franchement pas beaucoup. Je vous avouerai que même les partenariats, là, j'ai pas fait de relance, j'ai rien demandé du tout parce que je suis vraiment en période d'adaptation, loisirs créatifs et travail. Donc si c'est pour avoir plein de trucs et puis pas les faire, c'est pas la peine. En plus là, j'avais commandé une toile perso sur AliExpress chez Home Fun et c'était bien avant de savoir si j'allais avoir mon temps plein. Là, Home Fun, on met un peu de temps à la faire. Elle devrait arriver ces jours-ci, mais si j'avais su, je l'aurais pas fait faire. Bon, je serais allée au bout de mon fil. On y arrive, on y arrive. Mais n'empêche que reprendre le boulot, ça fait tout bizarre. Puis on reprend des habitudes, on reprend des organisations. Enfin, j'avais arrêté, on va dire, entre guillemets, prendre soin de moi dans le sens où je me peut tard la fifi, je ne me maquillais plus. Là, du coup, je recommence. Voilà. Je remets des bijoux. Voilà, à la maison, voilà, j'étais là. Bon, mon ami me connaît, il sait comment je suis, voilà. Décontracté, pantalon de jogging, pull ou t-shirt. Non, là,
C'est affolant comment les choses peuvent vous changer. Bon, c'est pas un mal. Hein. C'est pas un mal. Bon, allez. Je vais pouvoir vérifier en direct. Oui, ma tapas. Je vais aller t'ouvrir la porte. Et on stresse. Ah, mais ta pounette. Hein? Oui, c'est tapas, mais bon, c'est ta pounette parce que tapas. Voilà. Ah bah oui, si je vous mets pas dans l'angle de vue, ça va pas le faire. Bon. On reprend la distance. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ah, ça fait une finition quand même, hein, ça fait mieux. Hein. Ouais, ça finit le truc. Parce que vous voyez, j'ai peur que ne peut pas faire plus. Voilà, bon, bah, ouais, comme ça. Vous voyez là, ça fait vraiment la finition du truc. Même si je le fais pas vraiment un vrai cercle, je fais la délimitation du dessin. Parce qu'une fois qu'elle va être lavée, vous savez que voilà, tout ce qui est écrit, les traits, l'impression, comme là le vert qui devait être du blanc, tout ça, ça va disparaître. Toutes les impressions qui étaient en dessous vont disparaître. Et bah, on imagine hein, une toile complètement blanche. Et en fait, on va se retrouver avec des bouts de dessin comme ça. Hein, genre une branche qui va être comme ça sur une toile blanche accrochée à rien du tout. Là, on a un bout certainement un bout de branche, je sais pas, qui va être accroché à rien du tout. Non, bah écoutez, la décision est prise, je fais le cercle noir. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps de le faire dans la soirée. Ou... quelle heure il est? Quelle heure il est? Il est... même... J'ai fait une pendule en diamond painting, enfin j'en mets des piles. Il est 19h30. Ah, quoique, peut-être. Peut-être le temps de la faire ce soir. Bon, bah écoutez, moi je m'occupe de faire ça. Et puis, oui, ma mère, je vais t'ouvrir. Regardez, je sais pas si vous allez la voir. Hop, elle est là, ma petite tapas. Hein? Hein, ma tapounette? Hein? Ah, ma mère? Oui, je vais aller t'ouvrir. Et donc, je vais faire le cercle, je la mets à tremper et je reviens vers vous. Donc, pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ça va être dans quelques heures. Alors, voilà, je vous retrouve avec enfin cette toile terminée. Donc, oui, j'ai pris la décision de faire le cercle en totalité pour bien délimiter le dessin et franchement, je regrette pas. Parce que c'est vrai que quand on y regarde bien, s'il n'y avait pas eu tout ce cercle noir, je pense que ça aurait fait bizarre. Voilà, ça aurait vraiment fait, comme je vous l'avais dit, une branche qu'on ne sait pas d'où qu'elle est attachée, d'où c'est qu'elle vient. Ça aurait fait vraiment des motifs sur un fond blanc tout seul, comme ça, dispersé. Ça aurait... Enfin, perso, moi, ça me choquait. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, le rendu de ce que je viens de faire me plaît beaucoup. Voilà. Alors, elle a trempé un premier bain donc hier soir. Donc hier, nous étions le samedi 3. Donc j'ai terminé ce cercle, il était un peu plus de 22 heures. Je lui ai fait faire un premier bain. Le temps de regarder... la fin du programme télé avec mon homme. Et ensuite, elle a repris un deuxième bain pour toute la nuit. Moi, je suis super contente super contente. Alors, par contre, je suis en train de m'apercevoir que là... Et là, j'ai oublié des points. Vous voyez, c'est ça le truc avec les toiles estampées, en fait, c'est qu'une fois que vous les lavez, puis là c'est pareil, j'ai fait 3 demi-croix au lieu de faire des croix complètes. Voilà, c'est quand vous les lavez que vous vous rendez compte des erreurs que vous avez pu faire. Donc là, j'en ai.
Il va falloir que je les rattrape. Je le ferai quand elle sera sèche. Parce que bon, là, elle est encore humide. Voilà, elle a passé la nuit sur une serviette à plat. Voilà, et le lendemain, je la mets sur un cintre et ça permet qu'avec le poids de l'eau, ça tende la toile et bah, vous n'avez pas besoin de la repasser. Alors, bah, cette toile, je vais vous faire un petit récap, mais bon, je sais pas si je vais la retrouver, je crois pas. Je crois qu'elle n'existe plus, hein. Oui, je vous l'avais mis dans un récap des 3 toiles que je vais faire pour le salle de Lynn. Non, je l'ai pas retrouvée. La geisha que je vais faire, elle y est plus non plus, alors qu'elle elle a qu'un an, donc elle y est plus non plus. La seule que vous retrouverez, c'est la carpe koi. Donc sinon, cette toile, elle venait de chez mon partenaire One Day Saving. Elle fait 44 par 47 en estampé, donc toile imprimée 14 CT en brode avec 2 brins. Et elle fait 30, en fait elle fait 38,5 de diamètre. 44 par 47, c'est vraiment le carré, la toile par elle-même. Elle est composée de 28 couleurs. Et à l'époque, elle était à 10,87 chez One Day Saving. Maintenant, j'ai toujours le diagramme. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, moi je veux bien lui envoyer, pourquoi pas. Après, à vous d'aller faire du point compté. Le diagramme, il est nickel, hein, c'est du Joy Sunday. Il est là, dans sa pochette. Je vous l'avais fait voir déjà. Hein, ouais, c'est franchement super bien imprimé. Hein. Il me reste même encore des fils. Alors, je vais la laisser sécher complètement. Je vais quand même envoyer la vidéo à mon partenaire pour lui faire voir quand même que je l'ai fait, même si ça fait longtemps. Par contre, vu que j'ai pas fait le fond, alors je sais pas si vous allez me voir. Non, ça ressort pas forcément à la caméra. Mais en fait, derrière, bon, j'ai pas fait un travail de cochon derrière non plus, hein. Voilà, c'est, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, à part que, voilà, sur certaines lignes, comme le noir par exemple, voilà, je repasse les traits, enfin les fils sous le blanc. Voilà, j'évite de couper parce que quand je suis là pour aller là, je vais pas couper mon fil pour y retourner, donc je passe mes fils en dessous et malheureusement, les fils foncés, comme le noir, quand ça passe dans du clair comme ça, de l'autre côté, ça ressort un peu. Donc Soso, de la chaîne Sonia et ses passe-temps, avait fait voir dans une vidéo qu'il existait un tissu qui se colle en fait et qu'on vient appliquer derrière ces toiles. D'une, ça vous cache ce souci-là. Et de deux, en fait, ça vous maintient bien la toile tendue. Donc Soso, si tu passes par là, soit tu me laisses un petit détail de ça dans les commentaires, s'il te plaît, parce que je ne sais pas où trouver ce produit, ou alors tu m'envoies un petit message sur Messenger. Voilà. Elle est trop belle, cette toile. Elle est trop belle. Donc j'ai plus que ces 3 petits trucs à rattraper. Hop, je vais la crocher à côté pour qu'elle finisse de sécher. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je sais pas si je peux vous emmener comme ça. Youp. Voilà. Elle va passer encore... bon, elle va passer la journée là. Hein. Voilà, elle va sécher. Vous voyez? Elle est trop belle. Alors, pour en revenir aux salles de Virginie sur le Nouvel An chinois. Donc, là, il faut que je reprenne le cahier broderie 2024. Voilà.
Euh, elle est où cette carpe? Elle est là. Donc, Seven Grit. Comme je vous l'ai expliqué, donc m'a renvoyé en partenariat une toile que j'ai choisie, bien sûr. Hein. Si j'arrive à la sortir du paquet. Hop. Donc je refais juste un petit topo. Hein. Je voulais la commencer en caméra, enfin en vidéo avec vous, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vous ferai voir l'avancée sur une autre vidéo. De toute façon, démarrer un point de croix en vidéo, bon, ouais, je n'en vois pas forcément l'intérêt. Donc c'était sur une cartonnette cross-stitch Joy Sunday comme ça. Voilà. Là, il y a une aiguille dans un sachet. L'autre, je l'ai croché déjà sur la toile. La carpe koi, pour rappel, donc c'est celle-ci, avec les hibiscus, en 14 CT, 2 fils, non, 2 brins, et 18 couleurs, et que du full stitch. Le diagramme, donc ça c'est le bas de la toile avec la partie de sa queue et les 2 hibiscus. Et de l'autre côté, sa belle tête et le 3e hibiscus. Voilà, des magnifiques fleurs. Et je vous avais fait voir que du coup, comme il n'y avait pas beaucoup de couleurs, que j'ai fait l'organisation sur ces petits organisateurs de fils que j'avais reçus en même temps. Voilà, donc comme ça, c'est pas la toile principale du sale de Virginie, puisque la toile principale, ça va être la geisha. Voilà, donc celle-ci et celle avec le tigre, en fait, je les commence, je peux les commencer quand je veux, hein, c'est pas mon choix premier, voilà. Donc aujourd'hui, on est le dimanche 4 février, voilà, et je vais la commencer cet après-midi. Hop, parce que là, j'ai des trucs à faire et j'aurai pas le temps. J'ai fait un peu de... Je fais un petit peu de diamond painting tout à l'heure, mais j'ai même pas le temps de finir ma case. On verra ça plus tard. Donc, la carpe koi, elle vient de chez Seven Grit. Et... je retrouve plus le truc. Elle est à 6,50 $. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation de toile avec le tigre sous les pins de la boutique One Day Saving vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et on commencera ensemble le sale de Virginie. Donc ce ne sera pas avant le 10 février. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.